lecture du mois d'octobre et ce mois-ci j'ai énormément lu. J'ai lu 12 romans et un manga et franchement ça faisait super longtemps que ça m'était pas arrivé. Bon, après il y a eu les vacances, ça aide beaucoup quand même. Même si je suis partie une semaine sur les deux pour aller à Annecy et à Lyon. C'était les premières fois que j'allais là-bas. C'est vraiment magnifique. Alors Lyon ça ressemble beaucoup à la ville dans laquelle je vis, mais Annecy ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est magnifique. Ce lac avec ces montagnes là derrière, c'est splendide. Bref, on n'est pas là pour parler géographie, on est là pour parler livres. On va commencer tout de suite, sachant que vu que la vidéo sur le Greek Mythology Book Challenge est sortie la semaine dernière et qu'en fait j'avais dit que je parlerais rapidement des livres, mais en fait je me suis étalée comme pas possible, je vais éviter de reparler en longueur des livres qui font partie du Greek Mythology Book Challenge. Beaucoup trop long à dire, et je vais me concentrer sur les livres dont je n'ai pas du tout parlé pour le moment. Et pour que ce soit plus simple pour moi, je vais commencer par les livres physiques et je parlerai des e-books ensuite. Allez, c'est parti. Je vais pas du tout faire dans l'ordre, je vais faire en fonction de ce que j'attrape, et le premier que j'attrape c'est le carnet de l'apothicaire, le tome 6 de Itsuki Nanao et de Neko no Kuraje. Je sais toujours pas si ça se dit comme ça, mais au moins je les ai cités. C'est chez Kyun. Et c'est vraiment une série de mangas que j'adore, vraiment suivre Mao Mao c'est vraiment un plaisir, enfin vraiment elle est rafraîchissante, elle évolue au fur et à mesure, elle est super agréable, elle me fait beaucoup rire, donc c'est une saga que je vais continuer, et puis le 12e tome là sort au mois de novembre. Donc je suis très ravie, ça c'est si vous l'avez pas encore découvert, franchement allez-y, c'est vraiment les mangas ça se lit assez vite, donc franchement c'est vraiment chouette si vous aimez le côté apothicaire, le côté empereur, bon après il y a un harem là-dedans, c'est ce qui me plaît le moins, mais elle est géniale. Ensuite j'attrape The Kidded Cage de Lynette Noni, que j'ai là dans les éditions VO de Oder, et je me semble qu'en français c'est sorti chez... Je crois que c'est sorti chez Hachette, c'est méga dur à dire, c'est la 4e fois que je le dis, au montage je vous en verrai qu'une, mais c'est la 4e fois que je le dis, bref. C'est le 2e tome de The Prison Healer que j'avais adoré. Donc dans le premier tome on suit Kiva qui est en prison depuis 10 ans et la reine rebelle va se faire capturer et elle va prendre sa place pour les épreuves élémentaires que normalement personne n'est censé réussir. Ça c'est le pitch de base. Donc dans le premier on reste en fait en huis clos dans la prison et je peux pas trop en dire sur celui-ci mais c'est complètement différent du premier. On y suit plus le côté familial, avec des trahisons, des complots, il y a beaucoup de complots là-dedans. Je l'ai adoré aussi celui-là, il a rien à voir avec le premier mais je l'ai adoré. Kiva est toujours aussi agréable à vivre. Par contre, ses frères et sœurs, ah là là, ils m'ont fait grincer des dents, mais grincer des dents. Ah là là, j'ai pas du tout accroché, mais pas du tout. Et puis le prince, bon, pour l'instant je le trouve toujours sans intérêt. À voir si ça change dans le 3e, mais ça finit encore sur un cliffhanger de malade. Donc j'ai juste hâte de prendre The Blood Trader. Il sort en mars en français, mais bon moi il sera lu avant. Après je mettrai ma chronique où j'en parlerai peut-être qu'au moment de sa sortie en français, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui lisent en anglais. On verra, mais je vais pas patienter jusqu'en mars pour avoir la suite, c'est hors de question. Ensuite je passe sur un jeunesse, j'ai lu le tome 3 du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell qui est publié chez Flammarion Jeunesse. Dans celui-ci, enfin dans le tome 1, on suit Emma Dreammaker qui a toujours réussi à passer à travers les mailles du filet et elle ne s'est jamais retrouvée dans une école de magie parce que normalement quand ils ont un don dans ce monde-là, ils sont mis directement dans un collège avec toutes les personnes qui ont un don. Elle a réussi à passer au travers des mailles du filet jusqu'à qu'elle ait 12 ans je crois, où finalement elle va atterrir là et il va se passer plein de choses. Elle va se rendre compte que ses pouvoirs sont peut-être plus que ce qu'ils ne sont, elle va rencontrer des personnages très puissants. C'est vraiment un jeunesse, c'est écrit extrêmement gros avec des illustrations absolument magnifiques, mais il est incroyable cette petite saga. En plus là je l'ai lu dans la période Halloween, c'était parfait, voilà. Moi qui suis une vraie chouchotte, autant que je lis un jeunesse, plutôt sympa. Ensuite, et celui-là j'en ai parlé dans le cadre du challenge, donc je vais passer très rapidement dessus. J'ai lu Le sang et la cendre de Jennifer Lamanchout que j'ai là dans les éditions J'ai lu. C'est donc une romantécie dans laquelle on suit Poppy qui est la pucelle du royaume et elle va être donnée en offrande aux dieux. Mais pour ça elle doit respecter un certain nombre de règles et elle a un quart du corps qui va disparaître dans de mystérieuses conditions et elle va en avoir un nouveau à la place qui s'appelle Hawk. Alors j'ai bien aimé le personnage de Poppy qui est quand même très différent du personnage de romantécie classique. Elle sait manier les armes, enfin elle est un peu étonnante.
Par contre, la romantécie en question, enfin la romance là-dedans, elle partait plutôt bien. Et puis, alors le dernier tiers, ça s'accélère, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de retournements de situation, etc. Mais il y a une scène à la fin qui m'a horrifiée, c'est ce que je disais dans la vidéo de la semaine dernière, que je vous remets dans le petit i, là, je crois. Petit i qui est là, je comprends pas comment elle a pu se laisser traiter ainsi. C'est une scène que je n'apprécie pas, qui me fait douter en fait sur ma capacité à lire le second, parce que je trouve que cette scène n'a rien à faire là, qu'elle n'est pas normale et elle n'est pas dénoncée. Je sais pas, concernant le second tome, en fait plus j'y réfléchis, plus je me dis est-ce que je me continue ou pas, sachant que la dernière scène je la cautionne pas, enfin la scène dont je parle je la cautionne pas du tout. Je sais pas. Ensuite on passe à une déception, c'est le tome 5 des 7 sœurs de Lucida Riley, donc c'est la sœur de la lune que j'ai là dans les éditions livre de poche. Pourquoi c'est une déception? C'est aussi un livre du Greek Mythology Challenge, donc c'est pour ça que je vais aller très vite. C'est une déception parce que j'ai pas réussi à accrocher au personnage, que ce soit celle dans le présent ou celle dans le passé, j'ai pas du tout accroché. Je l'ai trouvé moins poussé, moins développé que les autres personnages, et le passé pareil, l'histoire du passé ça a été beaucoup moins développé. J'ai trouvé ça dommage en fait par rapport aux autres. Elle a pas son quart d'heure de gloire en fait comme toutes les sœurs. Ouais, j'ai pas accroché plus que ça a été une déception. J'espère que les derniers là qui me restent de cette saga seront beaucoup mieux que celui-ci. Et le dernier livre physique que j'ai en ma possession et que j'ai lu ce mois-ci, c'est Où est la vraie vie de Liz Braswell, qui est dans les éditions Hachette Rose, et la phrase d'accroche de celui-ci c'est « Et si la mère de réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur ?» Pareil, c'est un livre que j'ai lu dans le cadre du challenge, donc si jamais vous voulez voir mon avis un peu plus développé, c'est toujours dans le petit i. Il est rafraîchissant, elle est modernisée, l'histoire change un peu, le système de magie est complètement différent, puisque nous ne sommes plus en rapport avec le soleil mais en rapport avec la lune, et puis du coup ça influe sur réponse d'une manière complètement différente. J'ai trouvé que c'était très intéressant, qu'il y avait quand même pas mal de choses qui avaient été rajoutées, même si l'histoire, la trame de base est la même, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été rajoutées et les personnages sont développés plus en profondeur que par rapport au Disney où c'est très en surface. Voilà, on a terminé sur les livres papier, donc là c'était essentiellement du challenge, donc là on va passer au e-book que j'ai lu ce mois-ci, et là il va falloir que je blablate un peu plus long. À mon avis cette vidéo, je ne sais pas où on en est, j'ai déjà filmé je crois 12 minutes là, à mon avis cette vidéo va être interminable. Voilà. J'espère que vous avez pris un café, un thé ou quelque chose à grignoter parce qu'à mon avis, on est là pour un moment. Toujours dans le cadre du challenge, le premier dont je parle, c'est La Cour des Ouragans de Victor Dixon. Je l'avais commencé fin du mois de septembre et donc je l'ai clôturé au mois d'octobre. J'en ai déjà parlé aussi sur la chaîne assez longuement. Je suis un peu désolée du fait que on ait une semi-fin. On a une fin propre à Jeanne, mais il n'y a pas de clôture vraiment puisqu'il y a 4 trilogies, et moi j'ai peur en fait qu'avec ces 4 trilogies je finis par me lasser de cet univers là et que en fait je n'ai jamais la réelle fin. Voilà, c'est ce qui m'a gênée. Après sur ce dernier tome j'ai trouvé beaucoup plus pompeux que les autres. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai écouté en audiobook ou est-ce que c'est parce que le troisième est plus pompeux que les autres, j'en sais rien. Mais parfois je me suis dit oula, c'est peut-être un peu trop pour le livre que c'est. Voilà. Mais sinon j'ai adoré cette saga, je suis très contente de l'avoir lu et je pense que je vais aller enchaîner avec le Vampire America. Je vais peut-être attendre qu'il y en ait deux ou trois tomes qui soient sortis pour aller lire, c'est pas une priorité, on verra. Ce mois-ci j'ai également lu Les Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié chez l'École des loisirs. J'ai adoré ce jeunesse, alors c'est vrai qu'on l'a vu passer partout, tout le monde l'a adoré. Je l'ai trouvé extrêmement mignon et horriblement dur. J'ai clairement pleuré à la fin parce que c'était très émouvant et puis bon, j'ai la larme facile, faut se mettre d'accord, hein. J'ai la larme très facile, mais mis à part ça, l'histoire est bien ficelée, les illustrations sont très jolies, c'est attendrissant parce qu'on fait forcément en tant qu'adulte le rapprochement avec la maladie d'Alzheimer, donc selon si ça nous touche de près ou de loin, je pense que notre ressenti face à cette histoire là est plus ou moins dur selon si elle nous touche ou pas. C'est pas mon cas, dans ma famille très proche c'est pas mon cas, mais c'est le cas dans la famille de mon copain, et donc il y a des choses en fait dans lesquelles forcément on fait des comparaisons entre la famille et cette maladie là et la maladie de Ferdinand Top, et malgré tout ça j'ai trouvé que ça a été fait tout en douceur, que tout était adapté, les mots étaient justes,
Et pour les enfants, je pense que c'est très bien de leur faire aborder des maladies aussi compliquées de manière aussi douce. Après, je pense qu'un enfant très sensible va pleurer toutes les larmes de son corps, plus que moi, alors que j'ai déjà pas mal pleuré, mais je l'ai trouvé très attendrissant et après bon bah j'avais vu venir les retournements de situation parce que bah, c'est assez évident dans ce genre d'histoire, mais j'ai adoré le lire. Vraiment, même quand j'y repense là, c'est émouvant en fait, cette histoire elle est vraiment émouvante. Voilà, ça à mettre dans toutes les mains, petit, grand, vieillissant. Je pense que c'est important. Il est vraiment chouette. Voilà, il est vraiment chouette. Si vous l'avez pas encore lu, allez-y. J'ai aussi lu Amber Queen, mais là c'est dans le cadre du challenge de Kimi Collection. Donc je vais aller très rapidement. Amber Queen, c'est le 3e tome de H Princess de Laura Sebastian. Les 2 premiers tomes, je les avais lus il y a très longtemps. Et donc avec celui-ci, j'ai pas du tout accroché parce qu'il me manquait des éléments. Donc je n'ai pas noté ce livre-là. Je n'ai pas mis de notes à proprement parler, puisque je pense que le fait que je n'ai pas accroché, que j'ai eu la sensation que ça tournait en rond, etc., c'était dû à moi et pas au livre. C'est moi qui ai trop laissé traîner cette saga-là et j'aurais dû lire ce 3e tome bien avant. C'est dommage et en même temps, dans les faits, je pourrais relire la saga en entier et j'ai pas du tout envie parce que j'ai quand même un peu subi ce dernier tome et donc je suis très contente de l'avoir clôturé et de l'avoir terminé. Ensuite, je vais vous parler d'un autre audiobook que j'ai vraiment adoré et c'est Du thé pour les fantômes de Chris Julzevic. Excusez-moi si je l'ai écorché. C'est un ovni. Pour moi, c'est vraiment un ovni ce livre. Il y a une narration qui est très poétique, qui est teintée d'humour. Au début, tu comprends pas trop parce que ça va dans tous les sens. Chaque chapitre, tu pars en arrière, tu reviens en avant, tu repars en arrière. Tout est mélangé, tu suis pas forcément les mêmes personnages. C'est un peu perturbant, en fait, vraiment. Le début est vraiment perturbant et tu sais pas pourquoi t'es là. Surtout que je n'avais pas du tout lu le résumé. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je n'avais même pas les prémices de l'histoire et je suis rentrée dans cette histoire-là vierge de tout. J'ai adoré. Ce livre-là, sous couvert de toutes ces teintes d'humour, se cache une histoire difficile, vraiment difficile. On a des destins brisés, on en apprend plus sur les personnages, sur une décision faite il y a quelques années peut avoir des répercussions sur toutes les générations d'après. C'est du génie. Et l'autrice qui a écrit ça, je sais pas comment elle a pu sortir cet ovni de son cerveau. Je ne sais pas comment fonctionne son cerveau, mais elle nous a pondu un truc vraiment qui est incroyable. Il est affreusement triste finalement ce livre. Tu pars d'un truc où on te fait une narration poétique et avec beaucoup d'humour et au final on te sort en fait une histoire qui est méga triste. T'as 3 personnages, on va dire 3 personnages en majorité et au final quand t'as la conclusion de l'histoire tu te dis mais c'est horrible. Tout ce qu'elles ont vécu ces 3 femmes, c'est horrible. J'aimerais pas être à leur place. Et pourtant elle l'a fait de manière tellement douce. La plume de l'autrice est vraiment incroyable. Alors il faut aimer les ovnis, hein, c'est vrai clair. Il faut aimer l'originalité du livre. D'ailleurs je pense que c'est soit tu accroches pas du tout. Moi j'ai accroché. Et je pense que l'audiobook a beaucoup aidé. Parce que la personne qui a narré cette histoire le faisait extrêmement bien et savait différencier les différents personnages. J'ai trouvé que ça apportait vraiment quelque chose. Et je l'ai adoré en fait. J'aimerais juste que tout le monde essaye au moins une fois. Alors je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais j'aimerais que tout le monde essaye pour se rendre compte de justement cette originalité de plume et d'histoire aussi tout simplement. Enfin vraiment il était vraiment chouette. Foncez si vous n'avez pas encore essayé. Alors c'est pour adultes hein, mais foncez. Ensuite j'ai lu Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang, que j'avais vu passer partout. C'est vrai qu'à une période je pense qu'on le voyait à tous les posts. Et puis finalement ça s'est un peu retombé, je le vois toujours de temps en temps hein, parce que visiblement ça plaît à tout le monde. C'est un livre que je trouve très facile à lire, très fluide. Les personnages sont très attachants et Silas le démon, je l'ai trouvé excellent, vraiment. Il paraît super froid et en même temps il s'attache et il est trop mignon et il est super drôle. Et je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. En règle générale, les 3 personnages principaux, je les ai vraiment adorés. C'est super fluide, l'histoire est très sympa, c'est un one-shot. On s'embarque pas pour une saga super longue. L'univers est très sympa, on est au milieu des livres, donc forcément pour tout lecteur qui se respecte, je pense que c'est hyper agréable comme univers. Il y a une histoire de grimoire, le système de magie est super sympa. Que dire de plus? Franchement, c'est une très très bonne lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, pour la majorité des personnes c'est souvent un coup de cœur. Moi c'était une très bonne lecture. Je suis très contente de l'avoir lu et puis je me dirigerai un peu plus tard vers le tome compagnon qui s'appelle
Mystery of Florence Manor. On passe à l'avant-dernier livre que j'ai lu et c'est le tome 4 du Souffle de la Pierre d'Irlande de Eric Simard. C'est un livre jeunesse qui a été publié il y a très longtemps, que j'ai lu quand j'étais petite. J'en ai parlé dans une ancienne vidéo que je mettrai dans le i si j'y pense. On suit l'histoire de William qui découvre qu'en fait il est un Dédannan. Les Dédannan, ce sont un peuple irlandais légendaire. Et il se passe plein de choses. Alors le début de l'histoire tourne essentiellement autour d'une romance entre lui et une autre jeune fille qui finalement est très vieille finalement, mais bon. Et après ça se tourne plus sur le peuple des Dédannan, comment ils ont disparu, pourquoi William avait oublié ses pouvoirs, etc. C'est des livres qui font 150 pages donc ça se lit très très vite. La conclusion va bientôt arriver puisque le 5e tome est le dernier. C'est sympa, ça m'avait laissé un effet waouh quand j'étais petite et finalement avec mon regard d'adulte j'aime un peu moins, mais je pense que c'est parce que je ne suis pas le public visé, mais c'est toujours aussi agréable donc je finirai la saga je pense le mois prochain en vrai. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci c'est Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer qui a été publié chez Pocket Jeunesse. Alors Marissa Meyer du coup c'est l'une de mes autrices préférées due aux Chroniques lunaires, voilà. J'ai adoré les Chroniques lunaires. Elles sont là, d'ailleurs tout au bout, on les voit pas parce qu'il y a ma tasse Stitch, mais je sais même pas si vous êtes dans le champ en fait, parce que je n'ai pas de retour écran sur cette caméra. Mais en gros j'ai les Chroniques lunaires là, c'est une saga que j'ai adorée et qui m'a remise à la lecture, donc vraiment elle a une place particulière dans mon cœur. Le Gang des Prodiges ça n'a rien à voir, voilà. Alors la plume de l'autrice c'est toujours aussi agréable, c'est toujours aussi fluide, c'est toujours aussi sympa. Par contre l'histoire en elle-même, j'ai eu beaucoup de mal en fait sur cette saga en entier à rentrer dans l'histoire. Je voyais pas l'intérêt, enfin je trouvais que l'intrigue n'était pas assez poussée par rapport à ce que je connaissais de l'autrice. C'était trop simple. Dans cette histoire, on y retrouve des prodiges et des humains. Les prodiges, ce sont des personnes qui ont des pouvoirs. Les humains sont juste des humains comme vous et moi, normalement. Peut-être que vous me cachez des choses, je ne sais pas. Et on suit plus particulièrement Nova, qui fait partie des anarchistes. Les anarchistes sont ceux qui se sont rebellés contre les humains parce que les humains avaient peur des prodiges et les intégraient pas dans la société. Donc ils ont décidé de mettre ça en avant. Mais pour les contrer, les renégats sont arrivés, qui sont aussi des prodiges, pour établir des règles et une façon de fonctionner. Et ce sont comme des super héros. Et donc Nova, elle est anarchiste et elle va s'infiltrer chez les renégats pour comprendre l'organisation, pour savoir en avance des informations et pour mieux les détruire après. Et l'histoire part de là. Donc le troisième tome, le premier tome j'avais un avis très mitigé, je me suis dit est-ce que je continue. Le 2 je l'ai trouvé mieux et le troisième je l'ai trouvé encore mieux. Je pense parce que mon implication dans la vie des personnages était bien plus forte. Puisque maintenant moi je les connaissais depuis 3 tomes. Nova était plus complexe, l'autre personnage principal aussi se posait beaucoup de questions, il avait aussi lui-même un secret. C'était vraiment sympa. La conclusion de l'histoire m'a grandement satisfaite, je m'attendais à ce retournement de situation là, mais parce que l'autrice nous l'avait amené en fait depuis le début des 3 tomes, on s'attendait à ce que ça finisse par arriver là. Par contre il y a eu des révélations à la fin qui m'ont laissé complètement sur les fesses. J'ai trouvé ça incroyable, voilà. Il est super sympa ce dernier tome. Donc en conclusion la saga c'est une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur. Mais le dernier c'est vrai que c'est quand même le meilleur des 3 selon moi. C'était plutôt bien amené, c'était plutôt bien fait. Voilà, ça fait une deuxième saga de Marissa Meyer que je termine. J'ai aussi guidé dans ma pile à lire. Et il me reste encore Heartless et Levana à lire parce que, en fait je vous explique. C'est que les Chroniques lunaires je les ai terminées il y a un moment. En fait je refuse de lire Levana parce que c'est le dernier tome dans cet univers là. Donc une fois que j'aurais lu Levana, en fait il me restera plus rien à lire dans cet univers là, donc je l'ai toujours pas lu. Et Heartless vu que c'est un one shot pour l'instant je me suis pas dirigée là-dessus. Ce serait peut-être temps parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé. Pourquoi pas moi. Voilà. Je pense que cette vidéo là aussi a été très longue. Je vous souhaite une bonne semaine. Si jamais ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner ou de laisser un like ou un commentaire. Merci par avance. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.